Lorsque vous achetez un bien immobilier, vous avez des frais, souvent des frais cachés auxquels on ne pense pas. Il y en a 4 qui sont principaux, je vous les explique dans cette vidéo. Numéro 1, les frais les plus connus, les frais d'achat. J'appelle ça frais d'achat parce que ce n'est pas vraiment des frais de notaire, parce que ça ne concerne pas que les honoraires du notaire. En effet, dans ces frais d'achat, vous avez les frais de registre foncier, vous avez les honoraires du notaire, vous avez les droits de mutation qui est l'impôt quand même avec les frais de registre foncier qui concernent quand même l'État, et vous avez les frais de cédule hypothécaire pour justement générer cette cédule, ce fameux gage qui permettra à votre banquier de vous prêter de l'argent. Donc là, les frais ici, on les comptabilise entre 3,5% pour le Valais et 5% pour le canton de Vaud par exemple. Donc c'est entre 3 et 5 si on prend les frais complets. Donc si vous achetez un bien d'1 million, il faut penser, si vous êtes en Valais, que vous allez payer potentiellement 35 000 francs de frais d'achat entre les notaires, registres fonciers, honoraires, droits de mutation et cédule hypothécaire. Et si vous avez le canton de Vaud, ça va être 5% avec 50 000 francs de frais pour toujours un bien de 1 million de francs. Ensuite, les deuxièmes frais qui sont cachés, c'est les frais de retrait du deuxième pilier et troisième pilier. Si vous retirez vos deuxième piliers et vos troisième piliers, vous avez des frais qui sont des impôts. Ces impôts, c'est des impôts sur le revenu à 1/5 du barème en dehors des autres revenus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez retirer 100 000 francs et que vous allez payer environ 4% ou 5% d'impôts sur ce retrait. Donc vous allez recevoir le montant à 100%, 100 000, puis par la suite, ou la même année ou l'année suivante lorsque vous allez faire votre déclaration d'impôt, vous allez recevoir ces 5 000 francs d'impôts à payer en plus de vos impôts sur le revenu. Attention, cet impôt est payé unique, donc vous le payez qu'une seule fois et pas sur chaque année. Donc là aussi, c'est des frais qu'on doit absolument considérer et calculer si on fait bien notre travail et qu'on vous accompagne de la meilleure des manières. Vous avez aussi, lorsque vous payez cet impôt, donc l'impôt sur le capital, sur les capitaux de prévoyance, ça va dépendre si vous êtes marié ou pas. Si vous êtes marié, ça va être des capitaux qui vont être cumulés, donc un impôt potentiellement plus cher. Si vous êtes concubin, ça va être un impôt séparé. Chacun va payer son impôt de son côté. On peut calculer ça assez facilement. Vous pouvez vous rendre sur www.google.ch, le meilleur ami de l'homme, et puis mettre calculette d'impôt Valais ou calculette d'impôt Vaud. Et là, vous pourrez calculer l'impôt sur le capital des capitaux de prévoyance. Attention, cochez bien la bonne case. En Valais, vous avez en haut, dans les onglets capitaux de prévoyance, ou alors au canton de Vaud, vous avez aussi la petite case à mettre où vous désirez calculer seulement les capitaux de prévoyance et pas les impôts sur le revenu. Et là, vous mettez les montants que vous retirez, vous mettez si vous êtes un homme, une femme, l'âge que vous avez, et puis la commune dans laquelle vous êtes imposé. Et on va vous calculer au centime près le montant que vous allez payer lorsque vous allez retirer vos capitaux de prévoyance. Les troisièmes frais qui sont hyper importants et qu'on voit rarement, c'est les frais de dossier. Les frais de dossier que la banque peut vous facturer. Lorsque nous, Infinis, on réceptionne les différentes offres, on a toujours offre A, B, C, D avec les taux, mais on a aussi les différents frais qui sont cachés à l'intérieur. Vous pourriez très bien dire par exemple, ok, je choisis la banque A, donc il y a le taux le plus bas, pourtant il n'y a que 0,01 d'écart, mais la banque A facture 400 francs ou 300 francs de frais ou 500 francs de frais. Des fois, ça peut aller jusqu'à 0,5% du montant total. Donc les frais là, ça peut être hyper important de les calculer. Et puis les derniers frais qui sont hyper importants, c'est les frais du courtier. Donc là, par exemple, chez Infinis, si vous venez chez nous, vous n'avez pas de frais si vous allez au bout du processus et que vous choisissez nos variantes et nos solutions avec la banque qu'on vous aura présentée et avec les variantes d'amortissement. Si à la fin, vous choisissez que la banque et pas l'amortissement ou que l'amortissement et pas la banque, on devra calculer des honoraires potentiels, mais en général, 9 fois sur 10, voire quasiment 9,5 fois sur 10, il n'y a pas de frais à payer en passant par Infinis. On arrive à la fin de cette vidéo. Là, tu as deux options. Soit tu continues à te débrouiller tout seul, soit tu profites de notre expérience pour éviter de perdre du temps et de l'argent. Fais le bon choix et clique sur le lien qui est en description sur cette vidéo. N'oubliez pas notre site internet www.infinis-conseil-au-pluriel.ch et puis laissez un commentaire ou partagez cette vidéo. Ça nous aidera à être encore plus fort et surtout d'agrandir notre communauté. Merci à tous et à bientôt.